Bonjour mon ami, je veux vous parler de la voiture Skoda Octavia. Structurellement, l'Octavia est une voiture compacte car elle est basée sur la même plateforme PQ34 que la VW Golf ou l'Audi A3. Cela ne change rien au fait qu'en raison de la longueur de la carrosserie de 4,5 mètres, la voiture était plus grande que l'Alfa Romeo 156 ou la BMW Série 3. Cela ne se traduisait pas nécessairement par un espace à l'arrière, mais le coffre de l'Octavia est gigantesque, 528 L dans la berline et 548 L dans le bréac. En termes de conception de suspension et de confort de conduite, l'Octavia ne diffère pas des voitures compactes classiques. On retrouve des jambes de force McPherson à l'avant et une simple poutre de torsion à l'arrière. Cependant, Skoda a proposé tellement de versions de moteur au cours de 25 ans de production que presque tous les clients ont pu trouver quelque chose pour eux-mêmes, une puissance de 60 à 180 chevaux. Il y avait un choix de transmission manuelle et automatique, ainsi qu'une traction avant ou 4 roues motrices. On pourrait dire que l'Octavia offrait tout ce qu'il y avait à offrir dans le segment C à l'époque. Skoda Octavia Tour, c'est-à-dire la dernière sortie, à la fin de la production, c'est-à-dire en 2005, lors de l'introduction de la deuxième génération d'Octavia, la première génération a reçu la note Tour. Nous nous concentrerons sur cette variante. La vente parallèle de deux générations d'un même modèle est une pratique utilisée par certains constructeurs automobiles pour des voitures extrêmement réussies et appréciées des clients. Les clients voulaient toujours les acheter. Même si les ventes ont considérablement chuté depuis 2005, de 50% en moyenne, elles restent néanmoins au niveau d'environ 70 000 unités. Annuellement, Skoda a limité les versions de moteur de l'Octavia Tour afin qu'elles ne concurrencent pas trop l'Octavia 2, et en même temps le processus de production a été simplifié. Parmi les moteurs essence, les moteurs atmosphériques 1,4 MPI, 75 chevaux, et 1,6 MPI, 102 chevaux, et le 1,8 T suralimenté, 150 chevaux, ont été conservés, tandis que les modèles diesel ne comprenaient que deux variantes, le 1,9 TDI, 90 et 100 chevaux. En pratique, cependant, presque seulement deux versions arrivent sur le marché, 1.6, 102 chevaux, et 1.9 TDI, 100 chevaux, associés à une boîte de vitesse manuelle à 5 rapports. Les autres variantes sont extrêmement rares. Fondamentalement, il n'y avait aucune différence technique entre le modèle Tour et les versions antérieures sans cette note. Cependant, la possibilité de configurer les voitures était limitée et l'équipement était, disons, basique. La climatisation était uniquement manuelle, les vitres arrière étaient ouvertes et il n'y avait pas de feu d'artifice dans la cabine. Cependant, chaque exemplaire est équipé d'un système ABS et d'un pack airbag de base. Si vous vous souciez des options, il est préférable de choisir la variante 2004. Pourquoi vaut-il la peine d'acheter Octavia Tour? Parce que c'est une voiture encore relativement jeune, 11 à 15 ans, mais techniquement assez ancienne, c'est-à-dire simple. Grâce à cela, nous obtenons des voitures en bon état de carrosserie. Généralement il n'y a pas de réserve majeure sur les voitures de 15 ans, généralement pas fatiguées, parfois même du premier propriétaire, et mécaniquement avec un potentiel de kilométrage très élevé sans problème grave. Panne. De plus, la voiture, grâce à son équipement limité, ne devrait pas provoquer de pannes électriques excessives. La conception simple et extrêmement populaire des systèmes de suspension et d'entraînement se traduit également par des pièces de rechange très bon marché et facilement disponibles. L'Octavia Tour est l'un des modèles compacts les moins chers à entretenir, sinon le moins cher, de 2009 à 2010. Quand cela ne vaut-il pas la peine d'acheter Octavia Tour? Si vous attendez de la fraîcheur de la voiture, vous devez vous rappeler que même la dernière Octavia est toujours un modèle des années 1990. De plus, vous ne pouvez pas vous attendre à un bon équipement ici, les Octavia plus anciennes ou la deuxième génération sont meilleures. Il n'y a aucune raison d'attendre une maniabilité ou des performances de classe moyenne. C'est juste une voiture à conduire, pas pour prendre plaisir à conduire. Quel moteur dois-je choisir? Le choix n'est pas vaste et ne devrait pas être difficile, un diesel et un essence. Ce sont des moteurs de même niveau de puissance, mais avec des objectifs légèrement différents. La voiture à essence doit être choisie par des personnes qui ne se soucient pas de la dynamique, mais plutôt des faibles coûts d'entretien et de réparation, du faible risque de panne et de la puissance essence ou GPL. Le diesel est une option pour les conducteurs qui veulent simplement du diesel et veulent rouler à moindre coût, mais sans installer de GPL. Le GPL doit inclure les coûts supplémentaires d'essence et de services d'installation, ou de réparation, on peut donc supposer que GPL égale on. La situation est différente lorsque les composants s'usent. Le diesel sera toujours beaucoup plus cher à réparer. Défaut typique de l'Octavia Tour. Commençons par les moteurs, très réussis mais sensiblement différents. Un moteur à essence est un moteur qui,
même s'il présente un défaut, est relativement peu coûteux à réparer. Les principaux problèmes sont le papillon des gaz, saleté, les bobines et, en cas de kilométrage plus élevé, également une consommation d'huile excessive. Cependant, il ne suffit pas de qualifier le moteur pour réparation. Le moteur nécessite un remplacement assez fréquent de l'entraînement de distribution, comme déjà à 90 000 km, et traité plus sévèrement encore un peu plus tôt. Le moteur à essence supporte très bien le fonctionnement au gaz, pratiquement indemne, si l'installation est correctement choisie et installée. Une telle installation est presque une nécessité, car le moteur consomme beaucoup de carburant sur de courtes distances et lorsque le conducteur a le pied lourd, même au-delà de 10 litres, 100 km. Lors de l'installation, vous devez faire particulièrement attention à l'huile car les jeux aux soupapes sont réinitialisés hydrauliquement. Le contraire d'un moteur essence est un moteur diesel. L'emblématique 1.9 TDI peut être économique et sensiblement plus dynamique, bien que l'accélération catalogue jusqu'à 100 km/h soit la même pour les deux unités 11,8 secondes. Seul le diesel a 100 Nm de couple de plus. Si la voiture n'a pas encore parcouru 200 000 km, le moteur servira longtemps sans panne. S'il était vraiment bien entretenu, il en coûterait 200 000 supplémentaires. Kilomètres de conduite sans problème. Cependant, des défauts mineurs peuvent survenir, par exemple des fuites, des défauts de débitmètre ou une vanne EGR sale. Les dysfonctionnements des injecteurs pompes, peu coûteux à régénérer, sont moins fréquents, et les turbocompresseurs le sont encore moins. Le moteur est équipé d'un volant bimasse. Tout cela est plus cher que dans un moteur essence, mais comparé aux autres unités diesel de 2009 à 2010, le moteur TDI de l'Octavia était l'un des plus simples et des moins chers à utiliser. Encore quelques mots sur les soins que j'ai évoqués plus haut. Contrairement à ce que pourraient laisser croire les nombreuses descriptions de ce moteur, le 1.9 TDI nécessite pas mal d'entretien. Par exemple, tout le monde ne réalise pas que quel que soit le kilométrage, ce moteur doit fonctionner avec de l'huile synthétique, de préférence 5W30, et une classe appropriée pour le groupe VW grâce aux injecteurs pompes. La négligence dans ce domaine entraîne des défauts. L'huile doit être changée au plus tard tous les 15 000 miles. Kilomètres. Le deuxième domaine est le timing. Le remplacement est recommandé tous les 90 000 km, mais avec un traitement strict, y compris sur de courtes distances, même tous les 60 000 km. Cela signifie que toutes les 4 vidanges d'huile, vous devrez remplacer la courroie de distribution. Si le moteur a été négligé en termes de lubrification, il peut être nécessaire de remplacer l'arbre à cam, les roulements et les poussoirs. Un autre aspect est l'embrayage. C'est possible, mais cela ne vaut pas la peine de renoncer au volant bimasse car la boîte de vitesse à 5 rapports n'est pas assez résistante pour ce moteur. Si l'on lui impose en outre l'absence de double masse, elle risque de ne pas survivre jusqu'à la première réparation majeure du moteur. Hormis le moteur et la boîte de vitesse, la voiture est généralement très durable. Par exemple, la suspension arrière, hormis les amortisseurs et les ressorts, ne nécessite pratiquement aucun entretien pendant environ 10 ans. Passé ce délai, les silent blocks sont le plus souvent remplacés. La corrosion dans la version Tour n'est pas encore courante et lorsqu'elle se produit, elle est visible, capot, haillons, passage de roue. Le plancher de la voiture est assez résistant. Il vaut la peine de prendre soin des amortisseurs et des ressorts, ainsi que du capot moteur, car le groupe motopropulseur de l'Octavia est assez faible. Malheureusement, cela se termine bien souvent par des dommages au carter d'huile. Merci de m'avoir écouté, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de noter ma vidéo. Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionné, assurez-vous de les écrire dans les commentaires.